notre ami Akpona n'a pas adressé au chef de l'État ni au gouvernement un quelconque rapport faisant état de malversations qu'il aurait découvertes au ministère une fois installé. Il aurait fait ça pour dire « Ah, j'ai pris service, oui, en regardant mes dossiers, je me suis aperçu qu'il y a mal-donne par rapport à tel ou tel dossier, que le gouvernement n'aurait pas réagi, qu'on comprendrait une telle réaction. Mais rassurez-vous, à aucun moment il n'y a eu saisine du chef de l'État ou du gouvernement d'une quelconque malversation, comme je le disais, et donc cela a surpris tout le monde. Et c'est pour cette raison que le chef de l'État a décidé de le libérer de sa participation aux activités du gouvernement, afin que, libre de toute obligation de réserve, libre même de tout devoir de solidarité à l'égard des membres du gouvernement, il se rend à la disposition de la justice pour apporter tous les éléments d'appréciation qu'il aurait en sa possession, parce que c'est des accusations assez graves faisant état de malversation. On a parlé de siphonneurs de ressources publiques. Donc, M. Akpona aura l'occasion, si la justice décide d'ouvrir une information judiciaire, d'aller apporter les éléments en sa possession. Et c'est une façon pour le chef de l'État et tout le gouvernement de prôner la transparence. Il serait resté au gouvernement qu'on considérerait que de sa position, il lui serait difficile de parler en toute liberté à la justice. Et là, le chef de l'État dit non, on vous libère. Vous allez faire face à la justice pour étayer vos déclarations, et nous verrons bien s'il y a matière à considérer qu'il y avait effectivement malversation dans ce ministère. Alors, quel impact ce départ aura-t-il sur la dynamique et la cohérence au sein de l'équipe gouvernementale? Oh, la cohérence et la dynamique ne sont affectées en rien du tout par le départ du ministre Akpona. Personne ne lui aurait souhaité de faire un séjour aussi bref au sein du gouvernement, mais s'il n'est pas là, il n'était pas là, l'équipe fonctionnait, il n'est plus là, l'équipe fonctionnera avec le même entrain, la même détermination pour faire face aux préoccupations de nos populations et essayer dans le meilleur des cas, dans la mesure du possible, j'allais dire, d'y apporter les meilleures solutions possibles. José Tonato, désormais à la tête de 3 ministères clés, cadre de vie, transport, énergie et mines. N'est-ce pas trop pour un seul homme? Ne risque-t-il pas d'être débordé? Je crois que c'est la rançon de l'efficacité. Le chef de l'État, déjà à 11 mois de la fin du mandat, a fait juste de ne pas appeler quelqu'un qui serait totalement étranger à la dynamique gouvernementale et qui prendrait le temps d'apprendre, de s'adapter. Il a voulu faire confiance à quelqu'un qui est déjà dans l'équipe et qui fait ses preuves dans d'autres secteurs. Monsieur Tonato, contrairement à ce que vous dites, il n'est pas surbooké. C'est peut-être l'impression que vous donne le fait de le voir cumuler autant de responsabilités, mais il a déjà fait ses preuves depuis 9 ans, et si le chef de l'État a décidé de lui confier ce portefeuille, c'est forcément en toute connaissance de cause. Voilà, merci à vous, Léon Mouchoumbédi. C'était en exclusivité la réaction donc du porte-parole du gouvernement par rapport à cette actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Fraternité FM. Les propos tenus par Paulin Akpona lors d'un meeting à Parakou ont provoqué un véritable onde de choc, accusation de détournement, critique contre la gestion antérieure du ministère, insinuation mettant en cause la vigilance du chef de l'État et bien d'autres choses. Ces déclarations n'ont pas laissé le gouvernement indifférent. Résultat, son limogeage rapide et la redistribution de son portefeuille à José Tonato. Pour en parler, nous sommes avec Wilfried Léon Moumbédi. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Dites-nous, quelle est votre réaction face aux propos tenus publiquement par l'ex-ministre Paulin Akpona? Quand on regarde le contexte, on n'a pas de doute que M. Akpona a parlé dans une logique de guerre de leadership politique. Mais même dans ce contexte-là, la mesure, la responsabilité doivent pouvoir prévaloir, surtout quand on est un haut responsable de l'État à ce niveau de décision. Et donc, ces propos ont eu l'effet de faire l'onde de choc dont vous avez parlé vous-même à juste titre, parce que, à proprement parler, c'est des propos qui, sortis du cadre de l'enthousiasme politique débordant, lié
à la guerre de leadership au sein d'un même parti politique n'ont pas leur raison d'être. Pour la bonne raison que depuis janvier, date à laquelle il a été appelé aux fonctions de ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, au 26 juin, date de son départ du gouvernement,